Frères et sœurs, bonsoir. Comment allez-vous? Amen. Mais ce soir, je vous invite à poursuivre notre course chrétienne à travers ces chants d'espérance chrétienne, justement. Et nous chanterons que des cantiques qui nous rappellent, qui nous parlent du retour, de la venue de Jésus-Christ, car souvent, pasteur Kiko le répète, Jésus revient bientôt. Donc, nous chanterons cette espérance au 390, au ciel et la maison du Père. 390. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi douce maison du Père que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Juste le temps, le 394, de prendre la première strophe. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. 4. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel,
dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Toi alors, jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Chers frères et sœurs, bonsoir. Heureux de vous voir. Vous savez, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas retrouvé ici. Donc c'est une joie pour moi de vous voir à cette hauteur et avec beaucoup de sourires. Et ça me fait chaud au cœur. Donc je vous souhaite une bienvenue cordialement et que le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous agenouiller pour la prière. Nous allons d'abord chanter et ensuite nous agenouiller pour la prière. Le cantique numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, le 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère, et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Nous prenons la position de la prière pour ceux qui peuvent se mettre à genoux et les autres comme ils le veulent. Grand Dieu, notre Père, notre Sauveur, tu nous as parlé et tu nous parles encore. Nous avons chaud au cœur. Merci Seigneur de nous avoir permis de venir ici à cette heure afin de te louer, t'exalter et te dire que nous t'aimons. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Nous voulons nous laisser pétrir entre tes mains. Tu sais, Seigneur, nous ne sommes pas blancs comme neige, mais nous avons l'assurance de t'aimer. Donne-nous tout ce qu'il y a, les ingrédients qu'il faut, afin que nous puissions mener à bien cette course chrétienne. Viens parler à notre cœur. Notre Dieu, tu nous as tout donné. Tu nous as donné le Saint-Esprit.
ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Nous avons les saints anges qui sont autour de nous, 24 heures sur 24. Mais en échange, Seigneur, que t'avons-nous donné? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de nos ignorances, de nos faiblesses, de tout ce que nous faisons, Seigneur, qui t'attriste. Et pardonne-nous de n'avoir pas été à la hauteur de tes attentes. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour nous à cet instant. Tu nous as donné déjà deux jours de prière et cela nous fait du bien. Nous en avons besoin. Merci pour ton peuple ici-bas. Nous avons une pensée pour ceux qui nous, je ne sais pas qui sont, ils nous regardent sur le Zoom, la famille Angerville, et nous avons aussi une pensée pour la famille Nègre, Janine. Merci, tendre Père, de faire monter vers eux les mêmes doléances, qu'ils trouvent que tu es avec eux et qu'ils sentent ta présence. Seigneur Jésus, ton Église, nous te présentons tous les membres qui sont ici présents, ceux qui sont absents. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur. Mais Seigneur, nous savons que nous avons un consolateur qui nous parle, qui nous guérit, qui a tout payé pour nous et que nous sommes déjà victorieux de le savoir. Que ta paix soit avec nous, que nous soyons dignes de te représenter, que tu puisses nous rendre comme Noé, que tu puisses nous façonner comme Noé et je dirais aussi comme Job, nous rendre intègres. Merci pour ce que tu fais en ce moment pour nous. Merci pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. J'ai une pensée pour ma famille qui n'est pas là et qui ont dû partir rapidement. Mais Seigneur, bénis-les, protège-les, accompagne-les. Ce sont les grâces que je demande au nom de notre Fils bien-aimé Jésus. Amen. On va prendre le chant thème. Oh mon âme. On se met debout. Là. Merci. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, car mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien.
Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Lire Apocalypse 13, de 1 à 6. La bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône est une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Donc, laissez la place à Sœur Cancel, ma sœur bien-aimée. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Sœur Cancel, je t'aime beaucoup. Tu es dans le silence, mais tu sais faire les choses. Merci Jean-Pierre. Nous connaissons Franz. Nous savons que Franz est très très sensible. Et je sais qu'il est content d'être là ce soir. Et nous pensons à son épouse qui est partie rapidement, comme il a dit. Mais nous pensons à elle, nous prions pour la famille. Ce soir, vous l'avez compris, notre pasteur ne peut pas être là. Cependant, nous avons lu le texte qu'il devait présenter. Je ne vais pas commenter ce texte-là. C'est un beau texte, chargé de sens, et nous savons qu'il y a des choses négatives, mais beaucoup de choses positives. Quand on conclut ces paroles de l'Apocalypse et quand on les comprend, on se rend compte que c'est un texte qui apporte la vie et qui apporte la vie. Donc,
nous allons laisser le pasteur revenir sur son texte et partager avec nous ce qu'il avait à partager. Alors, nous allons commencer par faire 2 prières. Une prière pour le présenter à Dieu, afin que demain soir, il soit là. Lui et sa famille, sa fille. Et nous allons faire une 2e prière pour présenter à Dieu les jeunes, les enfants et ceux qui n'ont pas pu être là ce soir pour les raisons que nous ne savons pas et que nous ne commentons pas. Alors je vais demander à frère Cartes de se mettre debout et il va prier, présenter à Dieu notre pasteur et sa famille. Et il va lui présenter aussi le reste de la semaine de prière. Attends. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci d'être dans ta maison. Nous avons certainement eu des soucis, nous ne connaissons pas, mais toi, tu connais toutes choses. C'est pour cela que nous prions, pour que nous sachions que tu es là et que nous te faisons confiance. Le pasteur n'est pas venu, nous ne connaissons pas les raisons, mais nous essayons de connaître ce qui va se passer. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et que tout honneur, toute gloire te revient au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons demander à Jacqueline de bien vouloir présenter les jeunes, les enfants et les personnes qui ne sont pas présentes ce soir pour des raisons que nous ne connaissons pas. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de fidélité, Dieu 3 fois saint, nous te disons merci Père de nous permettre, de nous donner ce privilège d'être là en ta présence, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter tous les jeunes, Seigneur. Tu connais les difficultés qu'ils traversent dans ce monde, mon Dieu, qui n'arrête pas de les attirer, de les harceler, mon Dieu. Nous te demandons de leur donner les armes nécessaires afin de lutter, mon Dieu, et de rester accrochés à toi, mon Dieu. Aide-les à persévérer dans la foi, Seigneur, car il n'y a rien de bon dans ce monde, mon Dieu. Seigneur, nous te demandons également de bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes, Seigneur, et accorde-leur une part des bénédictions, Seigneur, que tu en réserves pour chacun d'entre nous, mon Dieu. Seigneur, fortifie-les là où ils sont, Seigneur. Donne-leur la force et le courage de continuer à avancer avec toi, mon Dieu. Nous te remettons ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous savez, dans nos prières, il est souvent parlé de requêtes de guérison, qu'elles soient d'ordre physique, qu'elles soient d'ordre social, qu'elles soient d'ordre spirituel. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Nos familles souffrent, nos familles sont touchées, nos familles ne savent où mettre la tête. Avec Marie, le pasteur en a parlé, hein? Marie, femme, enfant. Et nous présentons ces sujets à Dieu, mais sommes-nous convaincus que Dieu peut régler tous ces problèmes? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus? Quand nous présentons ces sujets à Dieu, est-ce que nous nous lamentons ou est-ce que, après les avoir présentés à Dieu, nous nous sentons plus légers, déchargés? Et est-ce que nous avons la preuve ou est-ce que nous avons constaté les bienfaits de Dieu, les réponses de Dieu? Il est vrai que le monde dans lequel nous sommes, quand vous écoutez les nouvelles, quand vous essayez d'aller plus loin, de comprendre ce qui se passe réellement, vous vous rendez compte que nous sommes dans un monde de mensonges, de tromperies, de méchants. Et nous savons pourquoi. Le diable, il sait qu'il a peu de temps, car Jésus revient bientôt. Et c'est pour ça qu'il s'active. Nos enfants tombent dans le piège. Nos parents, nos maris, nos femmes tombent dans leur piège. Mais sachons que si nous avons fait le choix
d'être avec Dieu et de lui demander de nous accompagner, de lui demander de nous remplir de son Saint-Esprit, il le fera. Et nous devons nous décharger. Nous devons, quand vous portez un fardeau, ça se voit. N'est-ce pas, Laurence? Quand vous portez un fardeau, ça se voit. L'extérieur reflète l'intérieur. Des fois, vous croisez une personne pensive. Ça m'arrive souvent dans la rue ou quand je suis quelque part, je regarde un regard pensif, triste, et je me dis, quelle est l'histoire de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est sa souffrance? Pourquoi une telle souffrance se lit sur son visage? Et je me plais à m'imaginer des choses. Et je me dis que nous vivons dans un monde où la méchanceté règne. Et si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons sombrer. Et Dieu ne veut pas que l'on sombre, n'est-ce pas? Dieu veut que l'on soit joyeux et que les autres, que nous puissions contaminer les autres avec nos joies. Que nous puissions contaminer les autres avec les bonnes nouvelles. Amen. Amen. Ce soir, je voulais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Rois, 2 Rois, au chapitre 20, les versets 1 à 11. Nous n'allons pas tout lire d'un seul coup, mais nous irons progressivement. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. Je vous laisse le temps de chercher. 2 Rois, chapitre 20. Le texte est affiché. Pour ceux qui n'ont pas une bonne vue comme moi, c'est formidable, n'est-ce pas? Amen pour notre Dieu. Que notre Dieu bénisse Jean-Pierre pour son engagement et sa fidélité. Alors, c'est l'histoire d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il était mourant. Il était in extremis, presque. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Est-ce une bonne nouvelle? Alors, dans quel état se trouve Ézéchias quand on lui annonce? Un prophète de Dieu lui annonce qu'il va. Est-ce qu'il est sûr que ça va arriver? Il est sûr, il en est sûr. Parce que qui est-ce qui le lui dit? C'est le prophète de la part de Dieu. Tu ne vivras plus. Frères et sœurs, Dieu ne laisse pas ses enfants ignorants. Dans la Bible, il nous dit que nos enfants auront des songes, des visions, mais Dieu parle toujours à ses enfants par ses prophètes. Nous ne sommes pas de ceux qui sont superstitieux et qui vont dire « Enrêvez ça, ça veut dire ça, enrêvez ça ». Non, ce n'est pas cela. Mais quand nous avons un rêve, quand nous entendons une parole, nous devons nous interroger et demander à Dieu qu'est-ce que cela signifie. Est-ce un message pour moi? Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous continuons, Jean-Pierre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alors, vous voyez comment il était? Comment était Ézéchias? Paniqué. Oui, paniqué. Et il va se tourner vers Dieu. Il va se tourner vers Dieu, pas vers le prophète Ésaïe, mais il va se tourner de Dieu et il va parler, il va échanger avec Dieu. Il va
épancher son cœur, il va lui parler, il va lui demander un miracle. Quelle est la prière qu'Ézéchias fit à l'Éternel? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Patrick, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever avec le micro? Laisse le verset. Alors, on va lire le verset, vous allez me partager avec moi. Quelles sont vos impressions? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Qui veut partager avec nous? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous déchiffrez? Qu'est-ce que, à travers les lignes là, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'ai France qui veut parler. Je dirais qu'il a confiance dans son Dieu, mais il souffre tellement qu'il est obligé de dire ça à Dieu, malgré sa confiance. Donc, il sait qu'il est fidèle, il est intègre, il a un cœur d'amour, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a tout fait en somme. Pour lui, il a tout fait. Pourquoi qu'il est dans cette situation? Moi, c'est ce que je ressens. Merci France. Il y a Nel. Ah, pour te dire. Merci. Pour moi, Ézéchias, il est en train de dire à Dieu, rappelle-toi tes promesses. Tu as dit que celui qui va marcher avec toi de tout son cœur, tu vas lui donner une vie pleine et abondante. Je ne suis pas encore prêt à mourir, Seigneur. Je veux continuer à vivre et à marcher avec toi. Donne-moi encore un peu de temps. Amen. Frère Gérard. Quand on voit cela, on doit se dire que j'ai Dieu dans ma vie, je ne crains rien. Amen. Amen. Alors, Ézéchias, c'est bon? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Ça va? Il rappelle à Dieu qu'il a été intègre et droit. Ça vous rappelle quelqu'un? Job. Il est intègre et droit. Alors, est-ce que c'est un orgueil pour lui? Est-ce que Ézéchias est orgueilleux? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'est pas orgueilleux? Qu'est-ce qui nous prouve? Donne le micro, Patrick. Parce qu'à la fin du verset, il dit que Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc c'est dans son humilité qu'il ouvre son cœur à Dieu. Voilà. Ézéchias reste, il dit à Dieu, je suis intègre et droit. Je l'ai été jusque-là. Mais que ta volonté, c'est ta volonté. Il reste humble et il répand, il se met à pleurer. Nous avons, les promesses de Dieu, nous devons en faire nôtre des promesses de Dieu, mais toujours avec humilité. Non pas, bon Dieu dis-moi, bon Dieu fait. Non, nous avons nommé nous des fois avec orgueil. Non, ce n'est pas une bonne chose. Même si nous avons l'impression de tout faire, de marcher avec lui, d'obéir à soi loi. Rappelez-vous, le pasteur a dit, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne qui ne pêche, qui vit sans péché. Personne qui vit sans péché. Seulement, nous savons qu'il est là et nous devons venir à lui lorsque nous avons péché. Non pas avec fierté, mais avec humilité. Ce n'est pas parce qu'il nous a dit, viens à moi, ne reste pas par toi, je suis un avocat. Ce n'est pas pour ça. Pas comme ça, mais tout simplement parce que nous devons rester humbles et enlever tout orgueil de notre cœur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes fiers de le dire, mais fierté et humilité. On va poursuivre, Jean-Pierre.
Alors, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Ésaïe a parlé à Ézéchias. Ézéchias s'est tourné vers le mur, il s'est adressé à son Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ésaïe est à peine dans la cour que Dieu va parler à Ésaïe et va lui dire ces choses. On continue? Voilà ce que Dieu dit à son prophète. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand il a reçu la parole, ça lui a fait plaisir au cœur, mais il a pleuré pour démontrer que quand j'ai Dieu dans ma vie, je suis heureux. Alors, c'est Dieu qui lui parle là. Hein? Dieu va dire à Ésaïe, retourne le voir. Retourne le voir. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce que je me rends compte qu'on a un Dieu qui se soucie de nous. Amen. Et on voit que Ézéchias a ouvert son cœur à Dieu. Il a imploré son aide et Dieu va immédiatement répondre et le consoler et lui apporter en fait la grâce dont il demandait. Donc on voit que Dieu est sensible à notre situation et il entend nos cris et il nous répond. Alors, tu as employé un mot, immédiatement. Dieu n'a pas tardé. Souvent nous disons que Dieu ne répond pas, je n'ai pas... Non, mais Dieu, il est Dieu. Il n'a pas tardé. Oui? Oui. Donc on voit dans cette situation, Dieu a été touché par la prière d'Ézéchias, parce qu'Ézéchias était sincère dans sa prière. Donc, et ça a touché le cœur de Dieu, et c'est pour cela que Dieu a dit à Ésaïe de revenir et d'aller lui dire qu'il sera guéri. Et le fait qu'il a imploré Dieu, il a invoqué le nom de Dieu, donc la présence de Dieu de toute façon est venue, et c'est ce qui a permis que Dieu a été touché. Merci Sonia. Il dit bien, j'ai entendu ta prière. Dieu n'est pas sourd. Pas besoin de répéter les choses machinalement, comme on dit ça ailleurs, les litanies. Dieu n'est pas sourd. Il entend dès le premier appel. La parole n'est pas sortie de notre bouche qu'il a déjà entendue. Et non seulement il entend, mais il voit nos larmes. Il a vu les larmes d'Ézéchias. Dieu ne veut pas que ses enfants pleurent. Dieu ne veut pas que ses enfants versent des larmes. Donc voilà, nous découvrons un trait de caractère de Dieu. L'amour, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Je te guérirai. Alors, il lui dit, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Vas-y, Jean-Pierre. J'ajouterai à tes jours 15 années. Vous voyez comment Dieu est précis dans ces affaires-là? Il est précis, hein? Va à la maison, va dans ma maison. Eh bien, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Il lui promet de vivre 15 années de plus. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu n'oublie rien. Le pasteur nous disait hier que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit est écrit. On ne pourra pas dire non, c'est pas moi, non, je ne vais pas dire ça. Tout ce qui se fait
est écrit. On va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, Chantal, et te dit, oui. Du coup, tout à l'heure, je disais qu'il a rappelé à Dieu ses promesses. Et Dieu, quand il répond, il lui dit, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, rappelle-toi de tes promesses. J'ai promis à David que sa descendance sera roi. Tu es le conducteur de mon peuple. J'ai promis que je délivrerai le peuple à chaque fois qu'il m'appellera. Je te délivre du roi d'Assyrie. J'ai promis que je protégerai ma ville, quoi qu'il arrive, du moment que ma ville me suit. Et si le chef de la ville me suit, le peuple me suit, donc je protège la ville. Et je fais tout ça parce que je suis Dieu et que mon nom, c'est amour et que je ferai tout ce que j'ai toujours dit. Donc Dieu est en train de lui répondre, j'ai entendu ta prière et je vais répondre à tout ce que tu m'as demandé parce que je suis Dieu. Oui, en fait, je voulais dire que quand on regarde au début, on voit que Ézéchias a prié pour lui, pour sa vie, pour sa santé. Et Dieu va répondre au-delà. Donc, quelquefois, Dieu nous bénit, on reçoit une bénédiction de Dieu, mais Dieu va nous donner cette bénédiction, mais qui aura une influence sur les autres. Et j'ai envie de dire que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il nous bénit, mais il bénit le pays, il bénit la ville, il bénit la famille. Donc, il est complet. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Là, je te bénis, je bénis ton pays aussi. Donc, notre vie de bénédiction, notre vie de chrétien, les bénédictions que nous recevons de Dieu sont pour nous, mais ils ont tout ça a une influence sur ceux que nous côtoyons. Voilà, un rayonnement tout à fait sur ceux qui nous entourent. Donc, si chacun de nous recevons une bénédiction, eh bien, Margaillard, Gosier sera béni. Amen. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Partager quelque chose? Je vais rajouter, Dieu répond en temps et en heure. Il y a parfois nous disons, oh, mais Dieu ne répond pas. Mais quand il faut répondre, tout de suite il répond. Quand il faut répondre, quand ça peut attendre, il fait attendre. Alors soyons patients. La patience, c'est une vertu, c'est une partie du fruit de l'esprit que nous devons, comment je dirais, acquérir, chercher et cultiver. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Yannel derrière. Simplement pour rajouter par rapport à ce qu'a dit la sœur André, effectivement, Dieu répond en temps et en heure, et il faut que nous soyons patients, mais il répond aussi à condition que la demande que nous faisons soit dans sa volonté. Il ne va jamais répondre si ce que nous demandons peut nous faire chuter ou nous faire perdre justement la place dans la vie éternelle, effectivement. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi j'ai aimé quand Ézéchias lui a dit qui il est. Dieu sait qui il est, mais il rappelle à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait. Hein? Dieu tient compte de ça. Hein? Rien, les bénédictions, Dieu les sème au-delà de ce que nous attendons. Nous continuons, Jean-Pierre. Nous sommes à quel verset là? Verset 7. Ésaïe, tu as levé le doigt, Sonia? Oui, oui. Non, c'était juste pour rajouter à ce que Teddy a dit. En fait, on voit que Dieu est amour dans la mesure où un seul homme a prié, Ézéchias a prié. Il va guérir Ézéchias. Non seulement cela, mais la ville aussi. Donc Dieu, bien souvent, n'a pas besoin d'une foule pour faire sa mission. Donc avec Ézéchias, il a guéri Ézéchias et aussi
la ville. Il promet la bénédiction pour la ville. Voilà. De même que Dieu dit, toi et ta famille, tu seras sauvé. Toi et ta D'accord. famille. Pourquoi? Parce que Dieu attend que nous, lorsque nous apprenons à le connaître, que nous puissions partager cette bonne nouvelle-là. Et c'est pour ça qu'il dit, toi et ta famille, toi et ta ville. Voilà, donc avec une personne, Dieu peut répandre toute sa bénédiction avec une âme sincère. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Ésaïe lui dit, voilà ce que Dieu, l'homme a besoin de choses, comment on va dire ça, non pas ça, il veut toucher, il veut tangible, concrète, hein? Et je suis sûr qu'Ézéchias, lorsque Dieu lui dit, je te guérirai, il y croit. Mais Dieu va manifester cette guérison-là de manière à ce que d'autres sachent, d'autres comprennent et d'autres voient. Alors voilà ce que Ésaïe va dire. Prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Donc, Dieu peut guérir en parlant. Il a dit à Ézéchias, je te guérirai. Mais comme le peuple, l'entourage, sait qu'Ézéchias est malade. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des ulcères. Quand on a des ulcérations, ça peut être un cancer de la jambe, des deux jambes. J'ai eu à soigner des personnes qui avaient des cancers des deux jambes. Un peu comme Job, c'est des plaies sur toute la longueur jusqu'au pied. Et ça fait mal. Même pour penser ces gens-là, toi qui fais le pansement, tu sens que ça passe dans tes entrailles. Et donc, ça fait mal. Donc, Dieu va donner un médicament, quelque chose qui se voit, qui se touche. Et voilà. Est-ce que c'est la masse de figues qui a guéri? Est-ce que c'est la masse de figues qui a guéri? C'est Dieu. La masse de figues a contribué et a servi de témoignage aux personnes qui sont aux alentours en disant que voilà, Dieu a demandé à Ézéchias de faire ça et Dieu a guéri Ézéchias. Voilà, on continue encore. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quelqu'un qui parle. Mais non, j'ai rien dit. Non, c'est pas elle. Frère Cartes. Je pense qu'il avait confiance dans la parole de Dieu, mais il a été voir Dieu pour lui faire ressentir l'amour qu'il a pour le Dieu qu'il a guéri. Enfin, Dieu l'a guéri. C'est un témoignage en quelque sorte. Mais il y a quelque chose de plus. Oh, pardon. Tu voulais parler? En fait, Ézéchias sait qu'il ne peut pas rentrer dans la maison de l'Éternel en étant impur. Donc il est obligé de dire à Dieu, ok, je te fais confiance, tu as dit que tu vas me guérir, mais tu sais aussi que si je rentre dans ta maison et que je ne suis pas pur, je vais mourir. Donc je veux que tu me confirmes, à partir de telle date, je compte 3 jours et je peux rentrer dans ta maison. Quand Ézéchias demande un signe, ça rappelle le peuple d'Israël dans le désert, quand ils avaient demandé à Dieu de leur donner un signe pour pouvoir voir qu'il était présent avec eux. Et là, je pense qu'il dit à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel, vraiment pour qu'il sache que c'est vraiment l'Éternel qui l'a guéri. Il veut savoir comment il va reconnaître que c'est Dieu qui l'a guéri. Je suppose que c'est dans ce sens, je ne sais pas. Enfin, moi, il me semble qu'il sait que Dieu va le guérir.
Mais le signe qu'il demande, c'est pour après obéir, puisque Dieu lui a dit de monter le 3e jour. Donc il veut pas, il sait que Dieu va le bénir, mais il veut faire sa part. Et sa part, c'est le 3e jour, il doit monter. Donc il veut savoir à quel moment il doit aller. Le 3e jour, c'est à quelle heure, c'est à quel moment, comment, à quel signe. Il dit bien un signe, il demande un signe. Hein? Parce qu'il veut rester l'homme intègre et droit, obéissant à la parole de Dieu. Il veut rester comme ça. Alors, on va continuer. On va aller un petit peu plus vite là. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Voilà. Alors, c'est Ézéchias Ésaïe va lui poser la question. Est-ce que l'homme va reculer de 10 degrés ou est-ce qu'elle va avancer de 10 degrés? Et Ésaïe va faire le choix de dire que l'homme va avancer. Donc, c'est peu de choses. Alors, Ésaïe invoqua le prophète. Ésaïe répondit, c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle avance. Continue. Qu'elle recule, pardon. Alors, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel. Donc, Ésaïe va invoquer l'Éternel pour que l'Éternel approuve le signe qu'a choisi Ézéchias. Et l'Éternel va approuver ce signe-là. Il va faire l'ombre, reculer l'ombre de 10 degrés. Est-ce qu'on a vu l'ombre reculer? Quand le soleil se lève, oui? Quand on lit ça, je pense que souvent on le lit à la légère. On ne se rend pas compte de ce que c'est que 3 degrés. Ça veut dire que Dieu a dû stopper la rotation de la Terre, faire la Terre tourner en sens inverse pour que l'ombre recule de 3 degrés. C'est énorme. C'est énorme ce que Dieu a fait là, juste pour prouver à un de ses enfants que ma parole, je la tiens. Amen. Ce que tu dis est fort, c'est vrai. On n'a jamais vu. Le soleil, il avance, la terre tourne. Mais comment est-ce que l'homme peut reculer? Comment est-ce que l'homme peut reculer? Paula, Samuel, vous êtes à l'école, vous connaissez ça? Est-ce que l'homme peut reculer? Non. Ça veut dire que, oui, donne à Samuel. Mais en temps normal, le soleil, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, et si ça s'arrête, ça va faire des catastrophes. Normalement, c'est impossible en temps normal. Affaire à un Dieu qui ne connaît pas l'impossible. Voilà. Alors, frères et sœurs, ces versets, l'exemple d'Ézéchias, nous prouve que Dieu, il est tout puissant. C'est vrai, il est tout puissant. Dieu nous promet d'être une nouvelle créature en nous guérissant, en pardonnant nos péchés, hein? En acceptant le salut de Jésus par la foi. Il nous apporte la guérison spirituelle. Mais Dieu tient compte aussi de nos besoins physiques, mentaux, sociaux. Il tient compte de ça. C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous allons mettre notre confiance en ce Dieu-là? Est-ce que nous allons nous engager à mieux connaître ce Dieu-là? Est-ce que nous allons nous engager à parler de lui à nos enfants, à notre entourage, pour qu'eux aussi ils puissent connaître cet amour-là? Un amour qu'on ne peut pas décrire. Hein? On ne peut pas décrire ça, on ne peut pas comprendre ça. Dieu est le
le médecin et comme j'aime à dire, le spécialiste de toutes les spécialités. Il n'y a aucun miracle qui ne puisse accomplir. Vous êtes malade? Vous êtes malade à la mort? Ézéchias était malade à la mort. Job était malade à la mort. Et Dieu a accompli un miracle. Est-ce que le Dieu, est-ce qu'il a changé? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Est-ce que il ne nous fait pas à nous les mêmes promesses? Alors, ne baissons jamais les bras. Que nous n'ayons problème avec Timoun, que nous n'ayons problème avec voisine, que nous n'ayons problème avec compagnon de travail, compagne de vie, mari, madame, avec sœur et frère de l'église, pas baisser les bras. Nous avons implorer l'Éternel et que changer nous. Et c'est ça nous voulons, parce qu'il y a un talent. Il ne faut pas nous rater le coche. Il faut nous être prêts, mes amis. Ça qui est belle. Ça qui est belle. Il faut nous parier. Nous allons prier. Est-ce qu'il y a des sujets de prière dans le panier? Alors, donnez aux personnes qui veulent prier, il ne faut pas imposer. Donnez aux personnes qui veulent. Levez la main, la personne celle qui veut prier, levez la main, vous choisissez un petit papier. S'il y en a, j'en veux bien s'il y en a. Merci. Eh bien, c'est pour toi, Sonia. Alors, nous prenons un petit papier, mais il nous faut prier pour la personne. La personne a demandé un sujet de prière. Il faut prier, il faut lire ce que la personne a demandé, présenter à Dieu. Alors, nous allons faire comme hier soir. Hein? Nous allons prier. Qui est-ce qui veut commencer? On se met debout. Dès qu'on est prêt, on se met debout. Patrick emmène le micro. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous permets de te prier, de ce que tu nous montres à travers l'histoire d'Ézéchias, que nous pouvons te faire confiance et nous devons répandre notre âme devant toi, car tu nous entends, tu nous vois et tu réponds. Ce soir, Seigneur, il y a cette personne qui voudrait prier pour son fils qui cherche du travail. Je te demande humblement, Seigneur, de visiter ce fils, ce jeune homme, de lui permettre, Seigneur, de se lever avec la conviction que tu lui montreras le chemin, mais que tu puisses aussi, Seigneur, permettre que son talent soit vu et qu'il puisse trouver du travail. Bénis-le, encourage-le, Seigneur, parce que nous savons que ce n'est pas évident, mais nous savons aussi que tu ouvres les portes et les fenêtres pour tes enfants. Nous te le recommandons dans le nom de Jésus. Amen. Tu tiens? Notre Père qui est aux cieux, nous venons à toi humblement à cette heure pour te dire merci. Merci parce que tu nous montres, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as fait des promesses certaines. Et nous avons l'assurance, mon Dieu, que tu feras ce que tu as dit. Tu nous as dit, je viens vous chercher, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Nous avons cette assurance. Aussi, nous voulons te demander de nous aider à nous mettre entre tes mains afin que tu fasses faire de nous ce que tu veux, que tu puisses nous conduire. Aussi, nous voulons te présenter, Seigneur, les personnes qui sont dans la détresse, qu'ils puissent trouver du réconfort
dans la parole de Dieu. Qu'ils sachent, mon Dieu, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est tout pour nous. C'est la vie. C'est Jésus lui-même, Seigneur. Donne-leur à saisir ces paroles et à lire, à étudier, à se donner à toi en écoutant ta parole, en lisant ta parole. Et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses les aider. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Merci parce que tu nous as fait des promesses certaines et nous comptons sur toi. Merci parce que tu viens bientôt. Donne-nous, Seigneur, à être présents, vigilants, prêts pour tout, à te rester fidèles jusqu'au bout. Que nous n'ayons crainte, mon Dieu, que nous n'ayons pas peur, mon Dieu, des tribulations que nous allons rencontrer. Que nous sachions, mon Dieu, que tu es avec nous. Tu nous guéris, mon Dieu, de nos maux, comme tu as fait pour Ézéchias. Et tu nous invites, Seigneur, à te suivre. Reste avec nous, nous t'en prions. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Éternel, tu es merveilleux. Pourquoi mettre technique à disposition nous et en sortie prend en la prière qui sortit en les hommes là. Alors en cas faire savent ça que je connais mais c'est là qui ici là il pas autant ni. Nous veut prier pour ces frères nous là qui a dans misère, qui a dans la rue là, qui pas à côté pour y arrêter. C'est vrai que des fois nous ca passer au nous paie même quand on a dit borde yo, mais il ne faut pas nous perdre et au moment de nous, il faut aller au secours à ceux-là qui sont en difficulté. Alors, il faut nous songer, il faut nous porter au secours. C'est une association qui a aidé, mais l'association là, il a besoin de nous pour ça aider. Sans nous, il ne peut pas faire rien. Et ça va faire songer que vous-même vous dites que sans vous, nous ne pouvons pas faire rien non plus. Alors, on nous applique ça aussi que nous pouvons aider l'autre là qui est à côté de nous, à pas toujours ça là qui est bien important là, même s'il peut ni des problèmes, des difficultés, ça pas à côté ça là qui en la rue là, l'applique à mouiller, vent à vanter, manquer chailler, et c'est vrai c'est une situation qui est difficile. Alors si nous pouvons ouvrir cœur en nous et aider ces gens là ça, merci en pile en priant en nom à garçon, c'est ça même. Notre Père, notre Dieu, nous sommes contents de ce que tu nous donnes l'opportunité entre frères et sœurs de nous rassembler pour te prier, pour te présenter nos requêtes. Et tu nous dis, venez à moi tel que vous êtes et je vous accorderai la paix du cœur. Tu nous dis, demandez et je répondrai. Et ce soir, nous voulons te prier et te dire, soutiens les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur travail. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Avec toutes les pressions, beaucoup de nos frères, beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés dans leur travail. Nous te demandons de soutenir, d'aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Nos jeunes, même ceux qui travaillaient, certains ont perdu leur travail. T'aimes-tu, Seigneur, les accompagner, leur rappeler que tu es là, que tu es présent et que tu répondras à leurs prières. Console-les, dirige-les vers ceux qui pourront les aider financièrement, ceux qui pourront les aider à payer leurs factures et autres choses. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, toi le Dieu de toute consolation. Tout comme tu as entendu Ézéchias dans ses cris et que tu as vu ses larmes, en ce soir, Seigneur, il y a un de tes enfants ici présent qui voudrait te prier afin, Seigneur, de te demander de l'aider à se souvenir que tout ce qu'elle a t'appartient, qu'il ou elle t'appartient. Cette personne te demande, Seigneur, de lui donner l'humilité afin de lui permettre, Seigneur, de comprendre qu'il est important qu'elle puisse se libérer
se laisser aller à toi. Mais Seigneur, je te demande vraiment de faire grandir sa foi. Donne à cet enfant, fille ou garçon, homme ou femme, qui a écrit ce message, l'assurance, Seigneur, que tu réponds toujours, tu n'es jamais sourd aux prières de tes enfants. Et que là, Seigneur, tu te souviendras de lui, tu te souviens de lui et elle aussi se souviendra que tout ce qu'elle a t'appartient. Que tu puisses l'aider en ce sens et que ton esprit la dirige et lui donne la foi nécessaire pour te faire confiance jusqu'au bout. Merci de l'accompagner et de nous accompagner au nom de Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de l'occasion que tu nous donnes ce soir à travers nos difficultés que nous rencontrons. Nous te demandons, Seigneur, de passer ta main sur moi afin que je puisse avancer et que ma santé puisse reprendre normalement avec mes yeux, physiquement et moralement. Merci Seigneur, nous savons que tu es Dieu, tu nous répondras. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, je te présentais le mot qui m'a été écrit, c'est de prier pour le réveil de l'Église. Mais au-delà de ça, je veux te demander de nous apprendre chacun à mieux te connaître, à mieux vivre avec toi. Car c'est à ton contact que l'Église pourra se réveiller. C'est au contact de ton amour que nous diffuserons autour de nous pour que ta parole se répète encore et encore, comme tu as dit à Noé. Toi et ta famille, vous êtes sauvés parce que tu as cru en moi, mais qu'autour de chacun de tes enfants, cette parole se révèle et que nous soyons chacun une lumière, un sel qui va permettre à toutes les personnes autour de nous de voir que l'Assemblée de Dieu brille et qu'auprès de Dieu, on est heureux. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te bénir en ce soir, te dire merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous durant cette journée. Mais Seigneur, en ce soir, nous avons ce privilège de faire cette requête pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, afin que Dieu leur donne la force et le courage de se battre pour leur foi. Seigneur, entends cette parole, entends ces cris, car toutes ces personnes ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce, ils ont besoin de la force que tu puisses mettre en eux, afin, Seigneur, qu'ils puissent rester debout lorsque tu reviendras. Nous savons que tu as envoyé les 3 messagers, les 3 anges pour nous donner, pour nous dire ce que nous devons faire. Mais nous savons aussi que l'ennemi a mis en place aussi les 3 anges déchus aussi pour pouvoir contrecarrer ton plan. Mais Seigneur, aide-nous, aide ces personnes, car ils en ont besoin. Nous-mêmes, nous en aurons besoin, parce que nous aussi, nous serons, tous ceux qui vont être restés fidèles avec toi, vont être aussi persécutés. Donc accorde-nous cette grâce en ce soir. Amen. Notre Dieu, notre Père, j'ai une liste de prières de plusieurs personnes qui sont malades. Nous savons, Seigneur, que c'est toi le docteur par excellence et que tu connais ces personnes. Je vais énumérer leurs prénoms. Anicette, Anne-Marie, Jackson, Jonas et à leurs proches enfants, conjoints, frères, sœurs et parents. Seigneur, de là où tu es présent parmi nous. Tu connais ce que je lis, tu connais les douleurs. Nous sommes incapables de connaître le degré de souffrance. Mais Seigneur, nous t'en prions, passe ta main puissante et guérissante sur eux, afin qu'ils sortent guéris et que ce soit pour toi, Seigneur, tes enfants futurs. Merci, Seigneur, de ce que tu feras pour eux. Nous avons confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi.
Parce que Seigneur, je sais d'où nous sortons. Peut-être nous étions morts, mais tu n'as pas tardé à nous lever. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci pour nos enfants que tu as sauvés. Merci pour nos amis. Merci pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Ici, Seigneur, tu nous aimes. Que nous puissions, avec foi, avec amour, relever ce défi. Que nous puissions tous nous aimer à l'église de Montréal. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, une fois de plus incliné devant ta face, nous reconnaissons ta toute puissance, ta grandeur et ton amour. Seigneur, ce soir, je vais te présenter cette personne qui souhaite et qui voudrait de tout son cœur que sa famille, qu'elle et sa famille se cachent en Jésus et qu'ils fassent ta volonté. Seigneur, tu sais que c'est possible. Il suffit, Seigneur, que cette personne le désire de tout son cœur afin que tu répondes à sa prière. Merci, mon Dieu, parce que nous savons que tu as entendu et tu feras au-delà de ce qu'elle t'a demandé. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc chanter le chant cantique numéro 403. Le 403. Strophe 1 et 4. Merci. Marchons, frère, bon courage. Tu as dit quoi, les strophes unis? Marchons, frère, bon courage de Jésus. Suivons les pas, bravons les coups de l'orage. Du ciel, il nous tend les bras. Ne bâtissons plus sur le sable. Laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs. Voici le pour c'est la vie qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, volant comme un champilleux. Au ciel est notre Père, vers lui cesseront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce de ce privilège que nous avons eu de venir dans ta maison. Et nous te rendons grâce pour les paroles que tu nous as révélées, que tu nous as rappelées. Permets au Seigneur que ces paroles soient gravées et que nous puissions chercher chaque jour à mieux comprendre le message que tu as pour chacun de nous individuellement à travers ces paroles que nous avons vues. Parce que le message n'est pas le même pour tout le monde. Accorde-nous cette grâce, renvoie-nous chez nous et permets que demain soir, si Dieu veut, c'est ta volonté, que nous soyons tous présents, que le pasteur soit là et que ceux qui n'ont pas pu être là pour des raisons parce qu'ils sont involontaires, qu'ils soient là. Et nous pensons à ceux qui ne peuvent pas conduire le soir et qui auraient souhaité être avec nous ce soir. Oh mon Dieu, puisse-y bénir chacun. Renvoie-nous avec ta paix et accorde-nous de passer une bonne nuit. Nous t'avons prié. C'est au nom de Jésus. Amen.
par rapport à tout ce qu'on a entendu ce soir, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter et qui prie aussi en chantant. Et il y a un chant en fait qui m'a été inspiré, qui est dans ma tête depuis que maman a commencé à parler. C'est « Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur.